Bonjour Valérie, Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Alors on vous retrouve pour cette seconde vidéo consacrée aux constellations systémiques et familiales. Donc comme vous l'avez promis, cette vidéo suit la première qui était une présentation générale de ce qu'est une constellation, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices, les apports qu'on peut en tirer tant sur un plan thérapeutique que sur un plan d'accompagnement d'organisation, de structure, d'entreprise, etc. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fera une vidéo spécifique sur la situation des entreprises, parce que ça, c'est quelque chose de moins connu, de moins identifié et tout aussi spectaculaire et utile. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, cette seconde vidéo aujourd'hui, donc si vous n'avez pas vu la première, bah, évidemment, je vous invite à voir la première qui vous donne quand même une présentation générale. Mais cette vidéo aujourd'hui, elle va être consacrée à une étude de cas concret. Donc là, Valérie, tu vas nous présenter une situation très particulière que tu as rencontrée et que tu vas nous décrypter, nous décrire. Alors, tu avais évoqué dans cette première vidéo euh, cet usage, cet outil que tu utilisais, qui était les Playmobil, qui peut paraître évidemment très curieux comme ça. On peut se demander ce que viennent faire des Playmobil dans nos constellations. Mais voilà, il faut simplement se dire que tout se joue dans le subtil, dans les énergies, et qu'il faut un support. Voilà, comme des médiums vont parfois utiliser des boules de cristal ou une marque de café, les lignes de la main, etc., la numérologie. Il y a toutes sortes de supports qui sont en fait des outils qui ne sont que le prolongement de soi, c'est-à-dire de notre accès au champ d'information, euh, il y a tout, voilà, tout ce qui est subtil. Donc, le Playmobil va être un outil vraiment intéressant. Tu vas nous le montrer parce que il représente finalement des personnages. Donc, il symbolise des êtres que nous sommes ou des êtres qui vont jouer leur rôle dans l'analyse de la constellation par rapport à une problématique posée par une personne. Ça, tu vas nous l'exposer. Et alors, pour l'avoir expérimenté moi-même, alors il faut bien se mettre en situation de penser que là, vous allez voir les Playmobil, on va dire tels qu'ils sont. Mais quand on est dans une séance, quand on est vraiment investi, on se met dans une situation d'énergie, de sensation, de perception qui fait que les Playmobil, on va pas les voir exactement comme ça. On va les percevoir. Il va y avoir comme une sorte de distorsion de la perception, ce qui fait on va les voir euh, davantage comme le personnage qu'ils représentent. Si par exemple, à un moment, vous sortez voilà, le personnage de votre père, admettons, voilà, qui va apparaître avec, j'en sais rien, moi, une cuirasse, vous allez voir, il y a toutes sortes de personnages, et ben, quelque chose va se passer de très subtil qui fait que vous allez voir ce personnage autrement. Il va s'identifier, il va personnifier, je pense qu'on peut dire ça, quelque sorte, c'est une manière, le personnage, donc votre père en l'occurrence, auquel il s'identifie. Donc voilà pour cette présentation, cette introduction sur l'utilisation des Playmobil. D'ailleurs, c'est pas si fou que ça, puisque tu le disais dans la première vidéo, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est que la marque Playmobil elle-même a spécialement créé des Playmobil à l'usage, notamment des thérapeutes qui utilisent le Playmobil. Donc, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Voilà, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté et qui est très, 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 très efficace. Voilà, je m'arrête là. Donc, Valérie, je te laisse la parole. Tu vas nous montrer, nous expliquer dans un cas concret comment on utilise les constellations pour aider quelqu'un dans une problématique grâce au Playmobil. Merci Valérie, à toi. Alors, j'adore parce que finalement, toi, pour l'avoir testé, tu en parles très bien. Et bien souvent, les gens qui font appel à moi me disent oui, bon, je voudrais bien faire une constellation, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et quand je parle de Playmobil, on me regarde avec des yeux comme ça. Et c'est vrai qu'on entend parler de constellations sans savoir exactement comment ça se passe. Donc, merci pour ton témoignage aussi, pour l'avoir expérimenté. Alors là, on se trouve à mon cabinet.
Alors, voilà, je me sers un petit peu de ma caméra, comme ça, voilà, pour vous montrer de quoi il retourne. Donc, j'ai un plateau sur lequel va se jouer la scène, hein, j'ai envie de dire. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la consultation de constellation familiale, mais quand je dis j'utilise des Playmobil, effectivement, voilà, alors ceux qui regarderont la vidéo et qui me connaissent, qui ont déjà vu, vont reconnaître les petits personnages dont je dispose. Alors, j'en ai toute une batterie, effectivement, des personnages les plus simples dans leur présentation. Et effectivement, la marque Playmobil se diffuse et vend aux thérapeutes des petits personnages tout simples jusqu'à des personnages un petit peu plus élaborés. Ceux-là, ils ne sont pas faits par la marque Playmobil, ils sont Playmobil, mais alors voilà, je vous en donne différentes versions de petits bonhommes de Playmobil, des petits, des enfants, des bébés, j'ai même des animaux, hein, il y a des petits chats, des petits chiens, enfin voilà, que là, moi, je récupère et qui vont effectivement, de par ce qu'ils représentent, hein, symboliser des caractéristiques des différents représentants. Hein. Vous aurez bien compris que là, on est dans la princesse qui peut avoir différentes symboliques aussi. Hein. Voilà, ça peut être la facette d'une personne, ça peut être plein de choses. Donc, tout est étudié, autant le personnage en soi que la gestuelle. Hein. Vous voyez que là, il y a par exemple un personnage avec un bras levé, un regard qui se tourne vers la gauche. Il y a des personnages qui vont être choisis et qui seront déjà dans une posture, par exemple assise. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au démarrage d'une séance de constellation, évidemment, après avoir fait énoncer la problématique, travailler un peu l'anamnèse avec la personne, hein, donc ça, c'est je vais passer là-dessus rapidement, puisque ça, c'est mon... Alors, l'anamnèse, peut-être, nous précise, c'est quoi l'anamnèse? L'anamnèse, c'est pour le thérapeute avoir des renseignements sur la vie de la personne, les faits marquants dans son histoire, la fratrie, les parents, les relations des uns avec les autres, ce que la personne est déjà en mesure de dire, surtout si c'est quelqu'un que j'accompagne, ça m'arrive, hein, pour une constellation comme ça, et quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas mon client, donc de qui je ne sais rien. Donc, l'anamnèse permet d'avoir un certain nombre de renseignements sur la personne déjà en amont, D'accord. si tu veux. Merci, Et merci Valérie. puis, le principe d'une constellation, ça sera ensuite de mettre en scène des personnages. Hein. Donc, je ne vais pas faire un cours sur ce que c'est qu'une constellation, ce n'est pas le but. Hein. Et Non, je, c'est dans la précédente vidéo, on explique tout voilà, ça. puis surtout, je ne vais pas Ouais. m'adresser là à des thérapeutes, mais à des personnes qui pourraient être intéressées pour venir faire une constellation eux-mêmes. Donc, il y a toute une partie du travail du thérapeute. Mais ensuite, le but consistera à laisser la magie opérer, même si on a dit qu'il ne s'agit pas de magie, bien évidemment, et à ne pas regarder pour choisir un personnage. Donc, je fais choisir un personnage pour la personne qui vient consteller. Et puis, en fonction de la situation, ça peut être un personnage pour le père, la mère, voire les deux. Ça peut être un personnage pour la problématique que m'amène le client, pour la solution. Tu vois, alors au fil de la séance, bah, il y a un peu plus de personnages sur le plateau, sachant que pour que l'énergie ne se dilue pas, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnages non plus. Et puis pour que, et ça c'est ma façon de faire, c'est ainsi que je l'ai appris auprès de Christine Louveau, hein, auprès de qui je me suis formée à Paris. Je ne vais pas systématiquement demander le père, la mère, hein. Parfois ça se fait, mais envisager quelle est la problématique pour la personne qui choisit de consteller ouvre un champ plus large. Parce que parfois on va se dire, oui, oui, au vu de la discussion, ah oui, il y a un problème avec le père, effectivement, il y a un problème avec le père, donc on va faire tirer le père. Puis ça, c'est du mental. Alors que quand on laisse la magie du champ opérer, de ce qui va se présenter opérer, on va peut-être passer à côté, enfin, on ne passera pas à côté de l'essentiel et de ce qu'est la problématique. Voilà. Bon, d'accord. Alors ça, bon, ça c'est un petit peu ta cuisine, c'est ton analyse, c'est toi La cuisine. qui orchestre tout ça. Là, on a vraiment envie maintenant, on est impatient de voir un vrai cas pratique avec des vrais Voilà. personnages et une vraie situation. Tout à OK? fait. Donc, ce que je propose là, ça va être de mettre en place une situation. Il pourrait y en avoir des tas. Hein. Donc, on a vu dans la première vidéo toutes les applications possibles. Alors, j'en ai choisi une au hasard de toutes celles que j'ai déjà faites.
Je pose les personnages et puis on se retrouve juste après, comme ça j'aurai recentré, puis on explore une situation pour vous donner un exemple. D'accord, d'accord. Et bien à tout de suite Valérie. À tout de suite. Voilà, Voilà, donc donc là, tu as préparé, Valérie, un cas de figure, hein, qui est un cas concret que tu as rencontré avec un client et dont tu vas nous expliquer un petit peu bah, la situation, la problématique, et ce que ça a révélé et comment tu as pu comprendre et aider ton client par rapport à ce tirage-là fait par le client, hein, je rappelle. alors, Voilà. voilà, c'est vraiment ainsi que... alors, je précise que c'est un monsieur qui venait me voir pour une problématique concernant sa fille. Donc, c'est une adolescente que j'ai reçue, une adolescente de 14 ans, qui a fait le tirage. Voilà. Euh, alors, j'ai fait tirer donc un personnage pour cette jeune fille. Donc voilà le personnage que la jeune fille a tiré. Je précise sans regarder, hein, donc elle a brassé, elle n'a pas regardé, elle a fait un tirage pour elle. Et puis comme il y avait une vraie problématique au sein de la famille, j'ai fait tirer un personnage sans qu'elle regarde, toujours pour sa sœur. Voilà, le personnage, donc la petite princesse là, qui a été tirée pour sa sœur. Et Alors, puis, je précise, excuse-moi Valérie, je te coupe, mais c'est important de le dire, je ne crois pas que tu l'aies dit, que non seulement c'est le client, la personne qui tire les personnages en aveugle, hein, c'est-à-dire elle ne regarde pas, elle plonge sa main en regardant ailleurs, elle tire en aveugle, et c'est elle même qui positionne tous les personnages comme elle le sent sur le oui, plateau. Hein. les personnages ont été positionnés par cette jeune fille, cette jeune adolescente, et placés de la façon dont spontanément elle a envie de les placer, hein. Donc, elle a tiré ce personnage pour sa sœur. Je vais faire court, hein, je ne fais pas une séance là, hein, parce que sinon ça serait trop long. Elle a placé ce personnage pour son père. Elle a tiré ce personnage qui était assis, et évidemment, il reste assis. Elle l'a placé comme ça. Et ce personnage, ce petit fan, pour sa mère. Alors, ça peut surprendre. Il se trouve que dans le contexte, donc je vais faire quelque chose, voilà, je vais vraiment synthétiser. Je ne vais pas faire une séance là, évidemment. Mais en fait, il se trouve, vous l'avez remarqué, que ce personnage-là qui représente la jeune adolescente, qui était amenée par le papa parce qu'en fait, il y avait un petit souci de place au sein de la famille. En fait, ce personnage qui est représenté par la jeune fille est le seul personnage, si vous regardez bien, qui est cohérent avec une jeune fille adolescente. Voilà. Le personnage de princesse représenté par la sœur, évidemment dans la situation de la jeune fille, représenter la posture de la petite sœur, très en mode princesse, en mode on ne s'occupe que de ma sœur, je prends la place, je monopolise la place, tout le monde n'a Dieu que pour moi et je suis dans un rôle de princesse, hein, effectivement. Et puis, c'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas, quand elle a placé les pieds, elle a dit, bah oui, ça c'est tout à fait ma sœur. Et puis, ma sœur, dans ce mode-là, où tout le monde n'a Dieu que pour elle, où tout tourne autour d'elle. Le père, quand elle l'a placé, son père assis comme ça, elle dit, ah bah oui, c'est exactement mon père, parce qu'il est toujours derrière son ordinateur, il est toujours assis, puis il regarde jamais vers nous. Finalement, c'est comme ça, il est toujours dans ses affaires, toujours dans ce qu'il fait pour son travail et tout. Puis quand elle a placé le petit fan, la Bambi, pour sa mère, elle dit, ah bah oui, ma mère, de toute façon, elle est toujours dans son monde. Donc, si tu veux, ça symbolisait déjà les personnages, ont symbolisé simplement par la posture de chaque personnage, la symbolique de chaque personnage et la façon dont ils sont placés. Pour la jeune fille, c'était une évidence. Ça tombait sous le sens, c'était une vraie représentation de sa famille. Alors, en plus, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu un vrai travail sur la place de chacun, puisque normalement, c'est l'énergie. L'énergie est donnée par les parents. Là, dans ce système-là, l'énergie, finalement, est donnée par les enfants, les parents étant devant, les enfants étant derrière. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à leur place, si tu veux, tu vois. Donc, ça, c'est par exemple, hein, je vais pas refaire toute la constellation, je préfère donner un autre exemple, mais déjà, vous voyez, vous avez un petit peu idée, je pense, là, de ce qui peut se jouer simplement par un positionnement au vu du type du choix qui est fait, je le répète, à l'aveugle, du choix qui est fait des personnages
et du positionnement des personnages, hein. Donc, comment voulez-vous que les parents s'occupent des enfants? Ils sont chacun en train de regarder ailleurs et puis chacun dans leur monde. Donc, en fait, personne ne s'occupait de cette jeune fille qui venait consulter alors que c'était le seul personnage un petit peu authentique dans cette histoire. Tu vois? D'accord. Donc là, c'est le premier cas de figure que tu veux Alors, nous ça, c'est montrer. le Tu vas nous premier en cas de montrer un figure. second. Et Alors voilà. attends, avant, L'idée, avant de c'est couper, tu as L'idée, coupé. c'est évidemment en séance, après, on fait l'observation, on Voilà. regarde quelles sont les relations des uns avec les autres, hein. Donc, on positionne aussi, on peut être amené à positionner les personnages pour qu'ils se regardent, et qu'est-ce qu'on ressent. Donc, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, quand je regarde mon personnage, bah, je me rends compte qu'il évoque ceci ou cela. Et parfois, tu vois, un personnage, commençons, je pense que tout le monde a déjà vu des petits personnages Playmobil, eh bien, parfois, pour un personnage donné, on va dire, ah oui, il a l'air triste, ou alors, ah non, il a l'air gai, alors qu'en fait, c'est exactement la même tête, hein, de personnage. Hmm. Mais l'énergie qui se dégage à ce moment-là va être propre à la personne qui constelle, en fait, hein, avec son objectif de constellation qui, évidemment, est énoncé au départ. Donc après, c'est tout un travail thérapeutique que je ne vais pas faire là, mais qui consiste donc, comme je disais, à voir la place de chacun, à repositionner, à remettre de l'énergie dans le système, à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, à faire dire des choses, même si on les dit au Playmobil, ça passe dans l'énergie, et puis à reconstituer après une scène qui soit authentique. C'est-à-dire qu'en fin de plateau, par exemple, allez, je vais le faire en direct, en fin de prise de conscience, on va par exemple repositionner, je vais faire repositionner les personnages. Donc, je vais par exemple prendre allez, ce personnage-là pour la sœur, puisqu'elle a quand même un caractère un petit peu trempé. Et puis, mais là, je fais choisir, hein, je fais choisir les personnages. Donc, vous voyez que là, je vais choisir le personnage pour la mère, je vais choisir un personnage pour le père, par exemple ce personnage-là, et voilà, je repositionne, la personne va repositionner avec mon aide les personnages sur le plateau pour qu'une nouvelle énergie soit donnée, un nouveau positionnement, un nouvel éclairage. Puis, je fais toujours prendre des photos pour qu'on puisse bien s'imprégner de cette nouvelle énergie qui doit être donnée. Mais si tu veux bien, on peut passer à un autre cas vraiment différent, juste pour qu'on donne un petit peu une idée différente de ce qui peut être vu. D'accord. Voilà, donc là, tu vas nous présenter un second cas de figure. Alors, moi, je me permets de préciser, là, plutôt à titre de personne qui a pu expérimenter en tant que client, hein, ces constellations. Mhm. Alors, je vais pas redire tout ce que tu as dit. Je précise parce que moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est que, alors déjà, le positionnement des personnages et avec ce qu'ils vont illustrer, ce qu'ils vont mettre en valeur, est déjà un travail en soi important parce que ça met déjà en place des éléments de compréhension. Alors après, comme tu l'as dit, au cours de la séance, il va y avoir tout un travail thérapeutique d'investigation, de questionnement, voilà, une interaction avec le client, des évolutions de positionnement de personnage et éventuellement, enfin, pas éventuellement, en général c'est comme ça, c'est un deuxième, un troisième tirage qui va permettre de voir comment la situation évolue et qui va mettre en évidence le travail déjà énergétique qui s'est fait. Moi, ce que je veux juste rajouter à titre personnel, c'est que évidemment, il y a tout ce travail énergétique qui est fait, mais il y a aussi, ce qui est vraiment essentiel aussi, c'est tout ce travail de compréhension de la situation. Compréhension, et c'est une vraie compréhension, intégration. C'est pas une information intellectuelle. Voilà, que le mental, il va prendre il va prendre et qu'il va mettre dans un coin et dont il ne fera rien. Là, c'est tellement parlant et en plus, on ressent, comme je disais dans la première vidéo où je parlais de l'investissement qui se fait en termes de sensations, pardon, d'émotions plutôt. Euh, du coup, la séance et le jeu avec les personnages va
être une véritable intégration de la situation, une compréhension, intégration de ce qui joue et avec ensuite tout le travail que tu fais pour faire évoluer, faire prendre conscience des choses, etc., tout ça va s'intégrer. Et c'est ça qui va avoir derrière aussi un réel impact pour aider les gens et qui va vraiment faire cheminer très concrètement. Et c'est moi qui suis la plus bavarde des deux, paraît-il. Mais je ne Oui. sais pas. En tout cas, tu as bien fait de le dire parce que, effectivement, ce qu'on fait là, c'est simplement je veux dire, voilà, c'est du raccourci, hein. Une séance de constellation, c'est un peu plus d'1 heure. C'est vraiment du raccourci pour vous montrer voilà, ce que mettent en évidence les personnages. Donc là, je vais revenir sur ce que j'avais placé parce que c'était intéressant et j'ai donné un cas de figure d'entreprise puisque c'est un monsieur qui venait consulter, qui se sentait un petit peu dans une posture pas évidente dans son entreprise, à devoir en lutte, voilà, j'ai envie de dire en lutte permanente. Alors, ce monsieur a tiré un personnage pour lui, qu'il a placé, alors vous voyez que le personnage, il se trouve comme ça, voilà, et lui, spontanément, l'a placé de cette façon-là. Alors, je vais essayer de bien le remettre, voilà. Hein, donc, je ne fais toucher à rien, il aurait très bien pu le mettre comme ça, vous voyez, ça aurait pu fonctionner et ça aurait donné autre chose, mais il l'a placé comme ça. Donc, voilà sa posture. Et comme on travaillait vis-à-vis de son entreprise, de son activité professionnelle, j'avais fait tirer un personnage pour son activité. Donc, on a un petit personnage tout jaune, voilà. Et là, on peut observer la posture délicate, en équilibre, inconfortable, comment dire, vous voyez, pour le En coup, souffrance. en souffrance, effectivement, en souffrance et sous tension dans laquelle Mm. se trouvait ce monsieur face à son entreprise. Alors, voilà, là encore une fois, je vais pas détailler la constellation, ça n'aurait pas, là, ça va intéresser personne. En l'occurrence, c'est un cas unique, hein. Mais pour vous montrer que, effectivement, comme tu le disais, la simple mise en évidence des personnages, le placement déjà amène une prise de conscience. Parce que parfois on se dit, ah oui, mais bon, je suis comme ça, mais non, peut-être j'exagère, peut-être. Non, 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 non. Voilà, clairement, la situation qui se présente. Et comme tu le disais tout à l'heure, oui, effectivement, on voit les émotions, donc la personne va se voir dans cette posture-là, puisque le plateau, je le fais tourner et la personne peut changer. Donc, vous voyez que en fonction de comment sont placés les personnages, parfois on se retrouve face à eux et on se dit, oula, quand on est concerné, il y a beaucoup d'émotions qui viennent, Mm. effectivement, mais on Ouais, ne ça, je s'arrête confirme. pas. Voilà, on ne s'arrête pas à l'émotion, on va au-delà, on comprend ce qui se joue, on fait entrer d'autres personnages. Donc là, en l'occurrence, le personnage qui était arrivé euh, tire un personnage pour la problématique, qu'est-ce qui est à l'origine de cette tension. Et ce monsieur avait tiré, alors bon, c'était une femme, hein, rouge également, et qui l'a placée comme ça, je ne sais plus précisément, mais qui s'avérait être sa mère. C'est-à-dire que j'avais fait tirer un personnage pour la problématique. Quelle est la problématique? Quelle est la raison de se retrouver dans cette situation de tension? Et toujours au hasard, le personnage qu'il a tiré, c'était un personnage là qu'il a, bon, vous voyez, hein, c'est un petit Playmobil, c'est de ceux de la marque Playmobil, tout simple, hein, qu'il a identifié tout de suite comme étant sa mère. Il n'y a pas de doute possible, hein, pour lui, c'était sa mère. Donc on a retravaillé autour de la relation à sa mère, etc., puisqu'effectivement, il y avait une tension, une volonté de prouver, de se faire voir, il y avait, etc., du non-désir derrière, enfin plein de choses. Donc voilà, par exemple, un autre cas de figure. Ouais, et c'est vraiment intéressant parce que moi, je l'ai fait aussi en tant que chef d'entreprise parce que quand on crée une entreprise, on ne crée pas une entreprise par hasard. Si on veut être tranquille, on est salarié et puis on fait son petit travail. Quand on crée une entreprise, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a un pourquoi. C'est pas juste parce qu'on ne veut pas avoir de chef ou parce que on a envie de gagner plus d'argent comme ça. Il y a toujours une vraie raison, hein. D'ailleurs, qu'on travaille par ailleurs en numérologie vibratoire, c'est pas l'objet d'une autre vidéo, mais
très souvent, ce pourquoi, il est lié non seulement effectivement à des missions de vie, mais il est, surtout quand il y a des difficultés, qu'il y a des blocages, qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, on va comprendre que souvent, c'est relié à des problématiques personnelles. Là, le cas de figure était très parlant là, que tu décris. Ce chef d'entreprise qui avait un problème non résolu avec sa maman depuis tout petit, qui le mettait en difficulté dans son entreprise, dans Oui, sa démarche d'entreprendre, hein, bien que c'était quelqu'un de voilà très rationnel qui avait une entreprise très très classique. Voilà, on voit bien que l'intérêt et le lien est très facile entre, est évident entre la posture du chef d'entreprise et la vie personnelle de la personne. Et que le lien thérapeutique et le lien euh, entre l'organisation de l'entreprise est évidemment fort, hein. oui. Voilà. En tout cas, c'est très, ouais, c'est très évocateur, très évocateur. Je pourrais en citer encore Oui, bah oui, j'imagine, d'autres. oui, bien sûr, bien sûr. Si vraiment ça avait un intérêt, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, voilà, vous vous reconnaîtrez peut-être au travers des quelques exemples qu'on a cités entre la précédente vidéo et celle-ci. Il est fort à parier qu'on revienne sur la thématique des constellations, ne serait-ce que par rapport aux constellations systémiques d'entreprise, d'organisation, hein, puisqu'on ne l'a pas évoqué finalement dans notre première vidéo, on y reviendra, parce que là, c'est très intéressant aussi pour tout système quel qu'il soit. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part aussi en commentaire ou en nous contactant par mail. Vous avez toutes les infos dans la description de ce que vous souhaiteriez comme apport à ce qu'on a déjà, ce qu'on vous donne déjà là. Voilà. Oui, tout à fait. On fera d'autres vidéos pour éclaircir certains points. Donc, effectivement, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aborde des points particuliers, n'hésitez pas. Alors, je précise aussi, ça ne va pas vous surprendre, hein, parce que vous avez compris que tout ça se joue dans le subtil. Donc, que ces séances peuvent se faire aussi à distance, hein. Tu l'as déjà expérimenté à plusieurs reprises. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, c'est intéressant de le préciser. Bon, bah voilà, je pense que ça complète bien la première vidéo qu'on a faite où tu nous as bien expliqué les fondamentaux, les mécanismes de la constellation. Là, on a un éclairage, enfin, un exemple, des exemples très très concrets grâce à l'outil Playmobil. Voilà. Oui, Vous comprenez on comprend l'intérêt, hein, parfaitement. d'utiliser ces outils-là. Bah, merci beaucoup, Valérie, pour Merci. ces nouveaux éclairages. Et puis, on se revoit très vite pour d'autres vidéos, d'autres sujets qu'on va aborder. On a plein de choses encore différentes à vous partager et ça sera avec un grand plaisir. Voilà, à très bientôt. À vous abonner, Ah à oui, partager, à liker également pour qu'un plus grand nombre possible puisse accéder à l'information, voilà, à la vraie information. très bien. À très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.